Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de l'arrêt de l'alcool sur la perte de poids. Peut-être que tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool et perdre du poids. Tu te dis que c'est une bonne idée d'arrêter de boire pour perdre du poids. Je vais t'expliquer dans cette vidéo si c'est intéressant que tu vois les choses de cette manière-là. Quelles sont les limites de croire que tu vas perdre du poids parce que tu vas t'arrêter de boire ou tu vas diminuer ta consommation d'alcool et qu'est-ce que tu peux faire pour véritablement perdre du poids si tu as l'intention également d'arrêter de boire. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par la thématique de l'alcool et du développement personnel. Je lance bientôt une formation sur l'arrêt de l'alcool si ça t'intéresse, si tu es concerné, si tu as envie véritablement d'avoir une véritable aide et qui donne des très bons résultats pour les gens qui veulent arrêter de boire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si ça te plaît également. Donc a priori, on pourrait se dire que l'alcool est très calorique et que du coup, arrêter l'alcool, ça nous ferait perdre du poids. Pourquoi? Parce que dans l'alcool, il y a à peu près 7 calories pour 1 gramme. Pour les lipides, tu as 8 calories pour 1 gramme. Et pour les glucides, tu as 4 calories pour 1 gramme. Donc c'est à peu près la même quantité que les lipides. Donc tu dis si tu arrêtes de boire de l'alcool, tu vas forcément perdre du poids parce que tu vas moins consommer de calories. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que l'alcool, c'est des calories vides, c'est-à-dire qu'elles n'apportent rien du tout à ton organisme. Et l'alcool favorise la graisse au niveau abdominal également. Donc tout ce qui est accumulation de la graisse abdominale, c'est souvent dû à l'alcool. Donc si tu as des problèmes, si tu es un peu trop gras au niveau de ton ventre, ça peut venir de ta consommation d'alcool. Les autres éléments qui nous font penser que arrêter de boire de l'alcool, ça va te permettre de pouvoir maigrir plus facilement ou de pouvoir perdre du poids, pour la simple et bonne raison que l'alcool, ça a des propriétés apéritives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que c'est fait pour l'apéro. Non, je déconne. Ça veut dire que l'alcool, ça ouvre l'appétit et que ça va t'inciter à plus manger, à plus consommer et notamment à consommer des choses qui ne sont pas forcément très bonnes si tu as envie de perdre du poids, notamment du gras, donc des lipides, des choses grasses ou des choses sucrées, voire très sucrées. L'alcool diminue également la lipolyse. Qu'est-ce que c'est que la lipolyse? C'est tout simplement un processus dans ton corps qui fait que l'organisme va détruire la graisse. Et donc l'alcool va ralentir ce process dans ton corps quand tu consommes de l'alcool. Donc on vient de voir que si tu consommes de l'alcool, tu vas avoir tendance à accumuler de la graisse dans ton organisme et donc tu vas forcément te dire de facto que si tu arrêtes de boire de l'alcool, tu vas arrêter de stocker inutilement cette graisse qui ne sert à rien et en plus de ça, tu vas permettre à ton organisme de pouvoir récupérer les fonctions qu'il ne faisait pas correctement à cause de l'alcool. Et donc, tu vas pouvoir plus facilement éliminer la graisse et donc perdre du poids. Je trouvais ça intéressant dans cette vidéo de faire un petit récapitulatif sur les différentes calories que tu pouvais avoir dans les différents alcools que tu pouvais consommer. Donc, on va regarder par exemple, on va commencer par la boisson la moins calorique au niveau alcool, c'est le cidre. Dans le cidre, tu as 30 calories pour 100 grammes. Ensuite, c'est la bière. Dans la bière, tu as 43 calories pour 100 grammes. Donc, si tu consommes 2 pintes de bière, tu as 220 calories que tu as ingérées potentiellement. Bien évidemment, ça va dépendre du type de bière que tu consommes. Il y a des bières qui sont plus caloriques que d'autres. Donc parmi les bières les plus caloriques que tu peux trouver sur le marché, il y a par exemple la San Miguel, la Kronenbourg, la Peroni également ou la Budweiser. Voilà, ça c'est des marques qui sont considérées comme les bières les plus caloriques que tu puisses trouver. Donc si tu as l'intention de perdre du poids et de diminuer ta consommation déjà, essaye d'éviter peut-être ces marques qui ont un pouvoir calorique plus important que les autres. Et le problème également avec la bière, c'est les gaz et les houblons, ça va te faire gonfler ton ventre, ça va te rendre plus gros en fait même que ce que t'es. Je connais tout ça parce que je suis quelqu'un qui aimait beaucoup boire de la bière, donc j'avais un ventre un peu gros et ça m'emmerdait clairement parce que j'avais pas forcément envie de ressembler à ça. J'avais l'impression de ressembler un peu à un bidochon quand je mettais un t-shirt avec le bidon qui dépasse, tu vois, et ça collait pas vraiment avec l'image que j'avais envie d'avoir de moi-même. D'ailleurs, tu peux voir, je viens d'arrêter de boire et au niveau du ventre, j'ai vraiment perdu, j'ai plus du tout de ventre en fait. Bon, j'ai également fait du sport, donc ça aide aussi pour affiner sa silhouette et pour perdre du poids. On verra ça tout à l'heure au niveau des solutions. Mais le fait d'arrêter de boire des boissons qui sont pétillantes, ça va également t'aider à pouvoir avoir un ventre plus plat. On passe maintenant au vin. Dans le vin, tu as 83 calories. Ça veut dire que pour 2 verres de vin, tu as à peu près 250 calories. Donc tu vois un petit peu plus que les 2 pintes de bière qu'on a vu tout à l'heure. Parmi les vins les moins caloriques, on retrouve le champagne,
le crémant, les mousseux, et ensuite le vin blanc, le rosé, puis le vin rouge. Ensuite, on va trouver le martini. Dans le martini, tu as 120 calories pour 100 grammes. Donc là, on commence un petit peu à augmenter le nombre de calories. Ensuite, on trouve les liqueurs, et là, on passe à un autre stade. Avec les liqueurs, tu as 200 calories pour 100 grammes. Ensuite, on va retrouver la vodka, 240 calories pour 100 grammes. Ensuite, le whisky 250 calories pour 100 grammes. Un whisky Coca, c'est 230 calories pour 100 grammes. Ensuite, on va trouver le gin. Dans le gin, tu as 265 calories pour 100 grammes. Et enfin, le pastis, le fameux pastaga, 275 calories pour 100 grammes. Je te resitue les besoins journaliers des hommes et des femmes. Pour les hommes, on a besoin à peu près de 2400-2700 calories par jour, et pour les femmes, 2000-2200 calories par jour. Donc tu peux voir, si tu bois 2 pintes par exemple, ça fait 220 calories, ça fait 10% de ton apport journalier. C'est quand même pas négligeable. D'autant plus qu'on a vu le problème de l'alcool qui t'ouvre l'appétit, qui te fait consommer des aliments qui vont te faire grossir potentiellement. Il y a eu une étude qui est sortie et qui a essayé de tempérer un peu ces résultats et qui disait que si on buvait à peu près 15 verres par mois, ce qui correspond à un peu moins de 4 verres par semaine, on avait un excédent calorique uniquement de 30 calories par jour à cause de ça, et que pour perdre cet excédent calorique de 30 calories par jour, il suffisait de marcher 500 mètres ou de faire 5 squats par jour. Donc tu vois, si tu consommes pas plus de 4 verres par semaine, il te suffirait de faire 5 squats par jour pour éliminer ton excédent calorique. Donc on voit bien là où est le problème véritable, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'en arrêtant de boire de l'alcool, on va perdre du poids. Parce qu'on fait ce calcul simple et logique que je viens d'essayer de te démontrer, qui est, voilà, l'alcool est calorique, donc si j'arrête de consommer les calories de l'alcool, je vais perdre du poids. Sauf que c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que ça peut avoir une forme de motivation pour toi pour arrêter de boire. Ça peut être bénéfique, tu peux dire ouais, effectivement, je vais perdre du poids, donc j'ai intérêt à arrêter de boire. Sauf que c'est plus compliqué que ça, je t'explique exactement pourquoi. Le problème principal de cette pensée, d'après moi, c'est que si tu fais des efforts pour arrêter de boire, ça va te créer quand même de la frustration. C'est-à-dire que tu vas te sacrifier quelque part pour arrêter de boire, tu vas être content d'arrêter de boire, tu vas espérer perdre du poids, mais tu vas également créer de la frustration. Et tu vas être content d'avoir arrêté, tu vas espérer avoir des bons résultats au niveau de ton poids aussi également. Sauf que ça marche pas comme ça, et que la frustration que tu crées en arrêtant de boire, tu vas très certainement la déporter sur ton alimentation. Donc voilà, du coup tu vas te dire ok, je me sacrifie actuellement, j'arrête de boire, je consomme plus d'alcool, donc pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de me faire plaisir ailleurs? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit par exemple de manger plus, ou de manger plus de choses que j'aime bien, ou des choses gourmandes? Parce que quand même là j'ai quand même fait un sacré effort, j'ai arrêté de boire, et je suis content d'avoir arrêté de boire, je suis fier de moi, je suis satisfait, et donc j'ai le droit de m'autoriser des plaisirs. Et là, tu vois ce qui se passe, et du coup les limites psychologiques de ce raisonnement-là, c'est que tu vas reporter ta frustration d'arrêt d'alcool vers la nourriture. C'est le principal souci qui te guette si tu penses que tu vas perdre du poids en arrêtant de boire. Parce que on a des mécanismes en fait dans notre tête qui font qu'on va essayer de compenser d'une autre manière. Pourquoi? Parce que le cerveau est juste complètement malade, il est addict, et il va essayer de compenser l'ancienne addiction par une autre addiction. Donc ça a été prouvé scientifiquement. Donc je vais t'expliquer, ça s'appelle la théorie de la compétitivité. Voilà, en addictologie, ça porte un nom, ça s'appelle le transfert d'addiction. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que c'est le même système de dopamine et de récompense, de plaisir que tu ressens quand tu bois de l'alcool que quand tu vas manger. Et donc ton organisme, il va essayer de réactiver ce mécanisme de récompense et de plaisir que tu avais mis en place avec l'alcool, il va essayer de le mettre en place avec d'autres substances, dont par exemple l'alimentation. Et donc si tu fais pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas beaucoup manger pour récupérer cet ancien système de récompense et de dopamine que tu as créé, que tu as mis en place dans ton organisme. C'est ce qui fait que par exemple des gens qui arrêtent de boire peuvent devenir complètement accros à la nourriture, et on constate notamment dans les premiers moments du sevrage une recherche un peu effrénée des aliments sucrés, voire des aliments très sucrés, et c'est ces aliments-là
qui sont les principaux carburants du système de plaisir qu'on a dans le corps, de la libération de la dopamine, du même mécanisme que tu as avec l'alcool. Donc, si tu te mets à consommer beaucoup de choses sucrées après avoir arrêté de boire, ne t'étonne pas parce que du coup, c'est très certainement que ton organisme est tout simplement accro et cherche à compenser ce qui lui manque. Voilà. Au niveau des autres aliments que tu pourrais noter qui font partie du même genre que je viens de te citer, il y a également le café, la cigarette, les bonbons et le chocolat. Donc c'est pareil, pendant le sevrage, tu constates que tu as une hausse importante de ces aliments-là. C'est très certainement que tu essayes de remettre en place le même système de récompense que tu as laissé de côté avec ton arrêt d'alcool. Et donc là, tu vois bien que ton cerveau est pas très sain et qu'il faut essayer de trouver une solution parce que c'est pas très bon, quoi. L'autre théorie qui est également avancée pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu pourrais prendre du poids quand tu arrêtes de boire, c'est parce qu'en fait, le sevrage alcoolique qui se manifeste avec ce qu'on appelle le craving. Donc le craving, c'est quoi? C'est une envie irrépressible de quelque chose. Tu vois, c'est un truc, tu peux pas t'en empêcher. Tu as véritablement envie de ci, de ça. Donc ça peut être par exemple l'alcool. Si tu es alcoolique, si tu as une dépendance à l'alcool, ça peut être d'autres choses. Là, on va parler par exemple de l'alcool. Et donc, plutôt que d'essayer de courir après l'alcool, donc d'avoir un phénomène de craving sur l'alcool, tu vas essayer de compenser ça et de réguler ça via l'alimentation. Donc tu vas déporter ton craving que tu avais sur l'alcool avec une genre d'addiction alimentaire pour compenser en fait encore une fois. Donc comme je te l'ai expliqué, tu cherches en fait tout simplement à réactiver ton système de récompense interne en reportant ton addiction à l'alcool vers l'alimentation parce qu'il manque quelque chose et voilà, et donc du coup tu le retrouves dans les aliments que tu consommes que je t'ai cités. Donc vraiment fais attention si tu arrêtes de boire, de ne pas prendre du poids à cause de ça. Parce que si tu n'en es pas conscient, tout simplement, tu vas prendre du poids. Et donc, ouais, non seulement tu vas pas perdre de poids, tu vas peut-être prendre du poids, mais en plus de ça, ça va très certainement te causer une baisse de motivation. Tu vas être moins motivé pour continuer d'arrêter de boire. Et peut-être même, tu vas même te sentir un peu déprimé, parce que du coup, tu n'auras plus d'alcool pour te sentir bien. Tu auras pris du poids, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que tu as pris du poids alors que tu étais censé en perdre. Et donc, voilà, donc c'est important d'avoir cet élément en tête, c'est quand tu vas arrêter de boire, de ne pas croire que parce que tu vas arrêter de boire, tu vas perdre du poids. C'est la croyance populaire qu'on donne tout le temps. Comme je viens de te l'expliquer, c'est bien plus complexe que ça. Voilà. Maintenant, je vais te donner les solutions que tu pourrais mettre en place si tu as envie de ne pas prendre de poids pendant que tu arrêtes de boire de l'alcool. Donc ça, c'est un axe que je travaille énormément également dans la formation que je lance d'ici quelques jours, quelques semaines sur mon site concernant l'arrêt de l'alcool. Je fais une formation très complète sur l'arrêt de l'alcool. Si ça t'intéresse d'être accompagné sur le chemin de l'arrêt de l'alcool avec moi, j'ai développé une méthode qui fonctionne, j'en suis très heureux et donc je parle également de la régulation du poids dans l'arrêt de l'alcool. Donc je vais te donner quelques pistes dans cette vidéo et si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux acheter ma formation qui est disponible très bientôt. Il y aura un lien dans la description des vidéos et dans les commentaires pour accéder à la formation. Donc la première chose à faire, c'est de repenser ton rapport à l'alimentation. Donc voilà, comme on l'a un petit peu expliqué, de prêter attention à ce que tu vas manger, de savoir pourquoi est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu consommes et est-ce que c'est vraiment important pour toi de consommer ces genres de choses. Voir également quand tu tombes dans des effets compulsifs, quand par exemple tu vas avoir un besoin effréné de sucreries voilà, ou de gras, voilà, d'essayer de comprendre d'où ça pourrait venir et d'essayer de se réguler déjà, d'essayer de savoir voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger autant de friandises par exemple. L'autre chose que tu peux faire, c'est d'essayer de travailler sur la satiété. La satiété, elle intervient au bout de 30 minutes. Donc ça veut dire que quoi que tu aies mangé, si tu commences à manger et tu manges doucement, au bout de 30 minutes, tu auras pratiquement plus faim. Donc que tu aies consommé énormément ou que tu aies consommé relativement peu, si tu manges lentement, tu vas permettre à ton corps d'atteindre un seuil de satiété qui va t'éviter de trop manger et de prendre du poids. Et également, ce que je voulais signaler, c'est que si tu as l'intention d'arrêter de boire uniquement pour perdre du poids, c'est une mauvaise idée parce que c'est un travail véritablement sur le long terme de vouloir perdre du poids. Ça demande véritablement de changer ses habitudes et qu'il vaut mieux essayer de perdre doucement plutôt que d'essayer de vouloir perdre beaucoup très rapidement parce que tu risques de regrossir encore plus. Pour conclure cette vidéo, je dirais que si tu as l'intention d'arrêter de boire
oui, tu vas avoir un effet sur ta perte de poids, oui, tu as des chances de maigrir et d'être plus mince. Bien évidemment, dans un long terme, c'est tout à fait possible, mais il y a un gros mais, il faut faire très attention de ne pas remplacer l'alcool par l'alimentation et de ne pas remplacer une drogue par une autre, et ce qui risque par contre de te faire plus grossir que ce que tu étais et à devenir finalement addict à l'alimentation, et donc d'essayer d'avoir tout un travail psychologique pour réguler sa possible prise de poids quand tu t'arrêtes de boire sur du moyen terme. Moi, je dirais c'est entre 0 et 6 mois même pour remettre des bonnes habitudes et pour éviter de trop grossir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un beau pouce bleu. N'hésite pas également à me laisser un commentaire pour me faire part de ton expérience sur le sujet, si tu as envie qu'on discute de ta perte de poids et de ton arrêt de l'alcool. Je serais très heureux de pouvoir répondre à tes questions et de pouvoir t'aider à arrêter de boire tout en perdant du poids. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut, salut.